On a souvent entendu une même question revenir depuis la défaite du Paris Saint-Germain. Et cette question, c'est qu'est-ce qu'un grand club, Bichente? Vous allez y répondre. Mais déjà, un grand club, c'est un palmarès. Et c'est une longue histoire. Donc un palmarès, c'est par exemple le Real Madrid qui a gagné 12 Ligues des Champions. C'est le club qui a gagné. Bayern. Le Bayern qui a gagné. Non mais attends, je vais en parler après. Parce que j'ai quand même parlé de mon expérience de ce club-là. Mais 12 Ligues des Champions, le Bayern qui en a gagné 5, le Barça qui en a gagné 5. Il y a le Milan AC qui en a gagné 7. Et il y a Liverpool qui en a gagné 5. Oui, Liverpool. C'est ça, un grand club. C'est ce palmarès-là, c'est une histoire longue, c'est un club qui cultive son histoire. C'est-à-dire qu'il y a l'équipe d'aujourd'hui, mais il y a aussi les équipes du passé. Et ces joueurs-là sont aussi importants les uns que les autres. C'est d'insérer les joueurs qui ont participé à ce club et de les garder dans la C'est entretenir cette longue histoire et le respect de tous ceux qui ont contribué à tous ces titres, à toute cette gloire-là. C'est ça un grand club. Ensuite, c'est une institution forte, représentée par des dirigeants forts. De telle façon à ce que les joueurs ne se permettent pas tout et n'importe quoi. Voilà, on ne va pas s'essuyer les pieds sur le maillot du Real Madrid, du Barça ou du Bayern de Munich parce que tu es sanctionné direct. Ouais. Voilà. Il y a des choses à ne pas faire. C'est une mentalité aussi, un grand club, c'est une mentalité de champion. C'est-à-dire qu'on n'est jamais satisfait. Le Real Madrid qui gagne une Ligue des Champions avec Zizou et qui regagne une Ligue des Champions l'année d'après, c'est la première fois que ça a été fait. J'ai une petite expérience de la Ligue des Champions, je peux te dire que c'est très très difficile, donc c'est une remise en question permanente. Et là, je vais terminer par mon expérience à moi, parce que c'est normal que je vous en parle, le Bayern de Munich. Je te parlais de l'exigence du professionnalisme à tous les étages. Cette habitude des grands matchs, à tous les étages, le kiné, le docteur, Est-ce qu'il y avait un détail en particulier qui vous montrait le président du club, le directeur sportif. Je vais te donner un exemple très précis. J'ai fait finale de Ligue des Champions avec le Bayern contre le Milan AC. On fait séance de tir au but. Okay, et à ce moment-là, les 5 premiers tireurs tirent et ensuite il faut en donner d'autres. Et je me retrouve à tirer ce pénalty. Là, je vais voir Uli Hoeneß et je lui dis Uli, j'avais plus tiré de pénalty depuis le pénalty de l'Italie. Oui. Alors que j'en avais tiré beaucoup, j'avais marqué, je crois, 17. Et je vais voir Uli Hoeneß, directeur sportif. Je lui dis Uli, la dernière fois que j'ai tiré un pénalty, c'était ce pénalty-là. Il me fait et alors? Et alors, tu vas. Très bonne manière de vous y emmener, ouais. Tu vas y aller, oui, on y va sans tu vas tirer, tu vas marquer. Et dans ses yeux, j'ai vu la sérénité. Ouais. Et bien en fait, c'est ça, un grand club. C'est la sérénité. Ouais. À ce moment-là, j'ai eu besoin de ça. Il m'a fallu une seconde. Et j'ai tiré, j'ai marqué. Après, on a gagné. Oliver Kahn a fait l'arrêt. On a gagné la Ligue des Champions. C'est la sérénité à tous les niveaux, dans chaque instant. Avant les grands matchs, c'est serein. Et il n'y a pas, tu surjoues pas l'émotion, tu ne te surprépares pas. Ouais. Et plus les matchs sont importants, et moins il faut aller dans la charge émotionnelle. Au contraire, il faut être tranquille. Et en fait, c'est ça, la force des grands clubs, c'est qu'il y a cette habitude des gros matchs qui fait que tu es serein, qui fait que tu ne craque pas psychologiquement. Et le Paris Saint-Germain... Mais ça, c'est pas un mystère. Paris le sait. Pourquoi il n'arrive pas à aller dans cette ligne? C'est pas un mystère, mais c'est vrai qu'à chaque fois, dans les gros matchs, dans les matchs où ils sont déstabilisés, ils craquent. C'est pas normal d'avoir fait le match aller qu'ils ont fait contre le Barça et de faire le match retour qu'ils ont fait, de ne pas avoir imaginé tous ces scénarios. C'est pas normal un an après, parce que tu dis là, tu prends une claque terrible, de ne pas être capable de réagir dans un nouveau gros match. Et pourtant en face, tu n'as pas Neymar, mais en face, il n'y a pas Modric et il n'y a pas Kroos. Et donc, c'est qu'il y a un truc, c'est que dans, on va dire, l'organisation du club, il n'y a pas cette expérience du haut niveau. Et ça, c'est un peu normal. Il n'y a pas cette sérénité par rapport aux grands matchs. Voilà. C'est une addition de tout ça, un grand club. Et qui fait que ces mecs-là, ils ont la culture de la gagne et puis ils ont la culture des grands matchs et qui fait qu'ils craquent moins. Souvent, tu as le droit de craquer. Hein, parce qu'une grande équipe peut aussi chuter. Comme ça a été le cas pour le Real un petit peu dans son championnat, et puis finalement, elle peut se relever. Ils se tiennent bien en Ligue des Champions, ça ne les atteint pas. Ça a été le cas, tiens, on va prendre le Bayern au match aller, et puis au match retour, ils changent d'entraîneur, et puis au retour, ils font une démonstration au Paris Saint-Germain. Voilà, tu as le droit de perdre, mais par contre, tu n'as pas le droit d'être sans réaction, en fait. Et c'est ça que je ne comprends pas avec Paris, c'est que c'est une catastrophe la saison dernière, ce qui s'est passé. C'est un choc, tu es ridicule. Eh ben, tu n'as pas tiré les enseignements. Il faut un électrochoc. Et ça, c'est pas normal. Et moi, ça ne me fait pas plaisir. Moi, ça ne me fait pas plaisir que Paris n'y arrive pas. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Mais, pardon, c'est normal parce que tu ne tires pas les enseignements
de tes erreurs. Et ça, c'est navrant. Et ça, c'est un problème pour moi de gouvernance. Et c'est un problème de message au quotidien que tu dois faire passer dans le club. Excuse-moi, c'était pas 1 minute, c'était 1 heure basse. Non, mais ça va, c'est déjà mieux que... C'est ce que les supporters reprochent d'ailleurs aux joueurs, parce qu'eux, ils ont tout donné, ils ont essayé vraiment d'insuffler quelque chose pour ce match. Mais il y a quand même eu quelques petites choses qui n'étaient pas forcément agréables, notamment le message Puta Madrid, qui était, à mon avis, pas forcément utile avant la rencontre, de se balader avec ces messages-là. Peut-être qu'il y a aussi besoin d'être un petit peu plus... Voilà, on est face à quelqu'un qui a gagné 12 Ligues des Champions, ça aurait été un petit peu plus logique. Je vais faire un compliment et à la fois une critique sur les supporters. En effet, moi j'ai senti, je sens qu'il y a une espèce d'effervescence qui, sur les matchs de Ligue des Champions qui est en train de... Mais après, il y a des fautes de goût. Tu vas pas faire des trucs de petits, à aller essayer de réveiller les joueurs du Real Madrid à leur hôtel. Ça, c'est des trucs de petits. On est d'accord que c'est pas utile, ça. Un grand club, ça fait pas ça. Tu vois ce que je veux te dire? C'est... Il y a, comment te dire, il y a des choses de respect, d'élégance, de l'histoire du tifo dont on a parlé. Tu ne fais pas ça. Après, vouloir créer une animation, que le stade soit en feu, qu'il y ait quelque chose qui te porte, ça c'est fantastique. Nous, on a besoin de trembler, on a besoin d'avoir de l'émotion, et c'est le stade qui te le donne. Et c'est comme ça que tu te transformes. Tu as besoin de ça, mais il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de message et de comportement. Voilà, il y avait des choses de petits, et puis il y a des choses qui étaient bien. Voilà. Il y a donc des leçons à retenir partout, pour le club, les supporters, pour tout le monde, leçons à retenir. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. À la prochaine!